Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour l'année 2019. Justement, si vous regardez cette vidéo en début d'année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Donc cette année sera assez intéressante, ça je l'avais précisé déjà il y a un an. Vous pourrez déjà, je fais petite référence à la partie astrologie mondiale dans la vidéo que j'avais intitulée Novembre 2019, on remet les compteurs à zéro. Vous trouverez le lien dans la barre de description où cette vidéo va s'afficher à l'écran. Vous avez aussi il y aura aussi des conséquences aussi pour la France pour cette année 2019. Ça, j'y reviendrai. J'avais commencé un petit peu à évoquer le sujet en 2018. Là, comment dire, je rentrerai un peu plus dans le détail pour 2019, puisque ce ne sera qu'un début. Donc voilà, parenthèse fermée concernant l'astrologie mondiale. Les horoscopes, comment ils fonctionnent? Donc, les horoscopes concernent votre signe, votre ascendant aussi, ou bien votre lune. Donc, vous avez donc ces trois paramètres-là à prendre en compte. Donc, puisque ces horoscopes sont faits par date de naissance, donc qui correspondront à des points précis dans le zodiaque pour votre ascendant ou bien pour la position exacte de votre lune. Je vous invite donc à consulter mon blog pour voir un petit peu les modalités, pour vous permettre d'obtenir, pour vous procurer ce que j'appelle un guide pour horoscope, si vous voulez aller un petit peu plus dans la précision et dans l'exactitude, puisque justement, n'oublions pas, je ne fais que des vidéos horoscopes et pas des prévisions individualisées, donc ne prenez pas ça pour vous, par rapport à ce que je vais dire, mais plutôt dans quelque chose de plus global, de plus général, donc même si je fais par date de naissance, donc voilà, donc n'ayez pas une impression que je fais dans un domaine qui se rapprocherait de la voyance, non, cela ne reste que des prévisions pour soleil ou ascendant ou lune, donc les trois en même temps. Donc c'est l'avantage de ce guide pour horoscope, vous permettra de faire la synthèse et là d'être un petit peu plus proche d'une consultation en astrologie. Je dis bien un peu plus proche. Donc là vous trouverez aussi le lien dans la barre de description. J'en ai fait une petite présentation au moment de l'année dernière dans une vidéo YouTube, donc c'est pour cela que vous pourrez un peu plus en savoir de quoi il en retourne. Et bien maintenant aussi, passons un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial pour 2019? Eh bien une année pas forcément différente de 2018. La différence, ce sera donc Jupiter en Sagittaire, bien qu'il soit rentré déjà en fin d'année 2018 en Sagittaire, et qu'il passera en Capricorne à la fin donc de l'année 2019. Donc voilà. Faudra penser à ça aussi, il y aura donc l'influence de Jupiter en Capricorne tout à la fin de l'année. Donc ça va un petit peu changer les modalités. Donc Jupiter en Sagittaire restera une majorité du temps dans l'année 2019. Oui, donc là où je veux en venir, c'est qu'il y aura donc un point assez intéressant, puisque ça va faire la bascule, j'ai envie de dire, par rapport à l'influx de Saturne en Capricorne. Donc, pour l'ensemble du zodiaque, il y aura donc certains signes qui auront une dissonance donc de Saturne en Capricorne, mais un influx favorable de Jupiter en Sagittaire, et à l'inverse, d'autres signes qui auront des contrariétés par Jupiter en Sagittaire, mais qui seront soutenus par Saturne en Capricorne. Donc, un petit jeu intéressant qui fera que l'année pour l'ensemble du zodiaque ne sera pas spécialement traumatisante. En revanche, Jupiter en Sagittaire fera une dissonance avec Neptune en Poisson. Donc attention pour le signe Sagittaire, plus précisément, ce ne sera pas forcément voilà, le synonyme de réussite à tout prix, surtout si vous êtes né en milieu de signe, ou si votre ascendant est en milieu de signe, donc du Sagittaire. Voilà, donc je tiens à mettre un petit bémol, vous le verrez un peu plus dans le détail. Donc il y aura donc des moments un peu plus mitigés, tout simplement, puisqu'il y aura donc des moments où il faudra être très très près des réalités.
Comment va fonctionner cette vidéo? Eh bien, je vous ai donc concocté un petit tableau des différentes planètes qui vont vous concerner, donc par date de naissance, donc en 3 catégories, celles qui seront favorables, celles qui seront plus neutres, et celles qui seront plus compliquées, celles où il va falloir, il y aura peut-être des petits challenges à relever, des difficultés. Parfois, il n'y aura qu'une seule planète qui peut vous concerner, parfois il y en aura 8. Donc, vous voyez, ça sera très très divers, en fonction des signes, en fonction des décans, donc voilà, en fonction des dates de naissance précisément, et en fonction du temps que cela va prendre. C'est pour ça aussi, je vous invite à regarder ma récente vidéo tutoriel concernant le rythme des planètes. Donc, il ne faudra pas considérer de la même manière un influx contrariant de Mercure par rapport à un influx identique, contrariant aussi, donc de Saturne. Voilà, ce ne sera pas forcément à prendre de la même manière. Et inversement, si vous avez Uranus qui vous est favorable, voilà, pensez que ça peut être quelque chose qui peut durer dans le temps. Et alors que si justement il n'y a que Mercure en Cancer qui peut vous aider pour cette année 2019, profitez-en, quand ça va venir, ça va être de très très courte durée. Donc c'est pour cela que cette vidéo tutoriel vous permettra de relativiser, de ne pas non plus trop sombrer dans la déprime, si soi-disant déprime il peut y avoir, par rapport à ce que je vais vous dire, ou au contraire ne pas trop s'enthousiasmer pour peut-être un passage très rapide d'une planète favorable. Donc voilà, il faudra raison garder, savoir raison garder, donc tout ça pour vous dire que vous aurez donc des influx que je vous ai donc préparés et que je vais vous expliquer, mais qui auront des durées variables. Et bien maintenant, passons dans le vif du sujet. Né du 23 août au 26 août. L'année 2019 sera vraiment marquée par l'influx très intéressant et très stimulant d'Uranus en Taureau, comme cela a été le cas en 2018. Donc là, vous êtes en plein cœur d'une phase de décontraction, de libération de toute contrainte, de toute chose archaïque, un peu trop traditionnelle qui concernait votre existence ou votre carrière. On est plus dans le domaine social. Mais vous avez donc une envie de bouger les codes, de changer les lignes, de faire quelque chose qui vous semble à votre goût, qui vous semble sans prise de tête, qui vous semble différent aussi. On est dans une phase un peu de changement quand même, où vous prenez vos aises, vous êtes plus dans quelque chose de confortable, vous avez envie de voyager aussi, ce serait possible, de faire quelque chose qui vous permettrait d'être plus mobile, de vous déplacer un peu plus sur le plan santé, pourquoi pas. Ça peut être une année où vous êtes un peu plus dynamique, vous allez avoir un peu plus de facilité à vous bouger. Donc, c'est intéressant. Bon, il y a donc un nuage, on va dire ça comme ça, entre le mois de mai et jusqu'au 20 août, puisque donc la lune noire sera en Poisson, et ce sera donc un moment où finalement des propositions pourraient jaillir un petit peu de toutes parts, des bonnes nouvelles pourraient sortir, pourraient arriver, donc sur un plan professionnel, par rapport à un travail donné, sur une clientèle, sur pourquoi pas des démarches administratives aussi, mais d'ordre professionnel, mais ça peut être ça aussi, l'idée de s'agrandir, l'idée donc d'être dans des nouveaux locaux, de bouger, de déménager, donc ça peut être bien, mais par rapport à cette lune noire, il y a comme une difficulté à finalement s'installer dans une routine, à finalement trouver un juste milieu afin de ne pas trop avoir peur de l'inconnu. Donc c'est ça qui peut se créer pour peut-être l'été 2019, c'est une impression de ne pas trop être sûr que vous êtes dans la bonne direction, de chercher à vérifier un peu trop, voilà, de vous prendre un peu trop la tête à ce niveau-là, justement, alors qu'on vous demande le contraire.
voilà, de mettre le pied sur le frein, alors que finalement, vous êtes plutôt dans une phase d'accélération où il n'y a qu'à suivre les choses en ligne droite, suivre un mouvement assez rafraîchissant. Et voilà, vous serez plutôt dans une phase où vous allez plutôt écouter les personnes aussi qui vous mettront dans le doute. Donc, résistez à tout ce qui peut être, peut-être, hein, pourquoi pas, personne un peu trop jalouse, un peu trop envieuse, un petit peu trop compliquée, tout simplement, qui se tordent un peu trop l'esprit. Non, vous êtes dans une phase de simplification, donc ne cherchez pas la petite bête et n'écoutez pas trop les gens qui vont dans ce sens-là. Heureusement, très bonne nouvelle pour vous, à partir de la mi-novembre et jusqu'à la fin de l'année 2019, vous avez donc le passage fracassant et triomphant de Jupiter au début du Capricorne, hein, donc cela va vous concerner pour 2019. Et donc là, on peut penser à quelque chose de très sympathique sur un plan un peu plus privé. Donc rencontre amoureuse possible, les couples vont se resserrer dans un domaine, dans un cadre différent, quelque chose vraiment qui remettra, qui va enflammer un peu plus votre quotidien. Donc ça peut être très intéressant sur tout ce qui peut être sentimental ou familial, des moments intenses à vivre et je dirais, oui, rafraîchissant, quoi, donc stimulant, voilà, vraiment intense. Et puis, bah, triomphant. Né du 27 août au 31 août. L'année 2019 commencera sous un ciel un petit peu gris, puisque vous êtes en train de supporter encore les dernières déceptions de la fin 2018 suite au passage de Jupiter en Sagittaire. Donc là, il ne fait plus d'effet pour 2019, mais c'est un petit peu en toile de fond. Donc cela veut dire des moments où vous aviez pris un petit peu trop confiance en vous et finalement les événements n'ont pas suivi. Donc peut-être que vous êtes en train de réestimer des choses, de revoir vos plans, revoir votre copie, aussi sur un plan financier, de refaire des plans, de programmer des dépenses un petit peu moins importantes que prévu, d'essayer de vivre sur un train de vie un petit peu plus serré, de vous serrer un peu plus la ceinture, tout simplement. Ça peut être aussi sur le plan familial aussi, hein, avec Jupiter, il y a toujours des rapports d'argent, donc peut-être que vous êtes en train de négocier, d'essayer un petit peu de régler tout ce qui peut être dette, hein, que vous soyez emprunteur ou que vous soyez donateur, on va dire ça comme ça. Bon, à partir du mois de mars, les choses vont un petit peu changer. On est dans une transition qui vous permettra d'être un petit peu plus confiant en l'avenir. Hein. Uranus en taureau va vous concerner, donc à partir de la mi-mars, donc on va dire le printemps, pour être plus large, hein. Et en même temps, il y aura l'afflux donc de la lune noire en poisson jusqu'au mois de jusqu'à fin mai. Bon, donc cela veut dire en clair que des situations vont se débloquer. Effectivement, peut-être qu'il y aura des rebondissements, que vous pourrez réagir peut-être face à un projet qui vous tenait à cœur, qui en premier temps se casse le nez, mais en deuxième temps finalement donc rebondit sur quelque chose de différent, sur peut-être que par rapport à une recherche d'emploi, vous obtenez un poste qui vous convient, mais un peu plus loin géographiquement. Donc voilà, c'est ça qu'il faut en conclure, c'est que vous pourriez peut-être, hein, bon ça peut être c'est ça comme exemple sur un plan professionnel, mais sur un plan peut-être plus privé, peut-être que vous essayez de vous rapprocher d'une personne sur le plan sentimental et qui n'était peut-être pas disponible, mais qui finalement, coup de théâtre, peut le devenir un peu plus. Donc on peut y croire, mais les situations ne seront pas franches. C'est ça ce que vous impose la lune noire, c'est d'essayer d'aller au-delà des apparences et de ne pas trop non plus vous inquiéter sur la suite des événements. Donc pas d'impatience, tout simplement. Essayez de vivre un petit peu au jour le jour, ça va s'arranger pour vous, ayez confiance en vous. Au mois d'août aussi, ce sera le cas, la lune noire reviendra. Et puis, confiance, hein, n'essayez pas trop de vous fier aux apparences, puisque finalement, au mois de décembre, va s'enclencher un cycle assez court, mais qui sera donc à la fin de l'année, décembre 2019. Jupiter passera en Capricorne, et là, vous pourrez bénéficier de victoires, de réussites, hein,
pourquoi pas au social, hein. C'est plutôt d'ordre privé, mais ça peut être quand même une petite réussite sociale. Ça peut être des moments de réconfort. Vous serez soutenu dans des nouveautés, dans des choix de vie vraiment, rénovants, novateurs. Peut-être que vous avez des idées de génie en tête. Eh bien, vous pourrez les appliquer. Vous pourrez être vraiment suivi. Vous aurez peut-être une position de leader. Et vraiment, là, vous pourrez rayonner. Donc, un peu de patience, pas d'inquiétude. Né du 1er septembre au 4 septembre. L'année 2019 sera surtout marquée par les passages de Saturne en Capricorne, qui vous permettra de passer à autre chose, d'avoir envie de monter d'un cran sur le plan personnel, voilà, sur un plan peut-être un peu plus privé, c'est-à-dire que vous voudrez peut-être avoir une relation amoureuse un petit peu plus stable, un petit peu plus, un peu plus profonde, hein. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez être à la recherche de relations un peu plus longues, un peu plus, différentes, j'allais dire, qui vous amèneront à un peu plus de profondeur, à des liens un peu plus solides qui correspondront mieux à votre personnalité. Dans un contexte un petit peu, donc, je ne l'ai pas mis mais dans le tableau, mais où vous avez le Neptune en Poisson qui ne vous concerne plus depuis peu de temps. Donc, on est encore fraîchement dans l'idée qu'on s'est intégré à un environnement, qui vous semblait étrange, qui vous semblait mystérieux, qui vous semblait soit trop idyllique, hein, ou trop infernal, on va dire. Donc, vous avez trouvé finalement enfin un juste milieu, de manière à ne pas trop être dans des émotions fortes, à ne pas trop être prisonnier de vos impressions. Donc enfin, vous avez compris que les autres peuvent vous apporter une ouverture d'esprit sans pour autant tomber dans des choses très béates, sans être forcément dans une espèce d'extase, sans forcément non plus tomber dans des grosses déprimes. Donc une espèce finalement de stabilité d'humeur au fur et à mesure du temps, que vous maîtrisez de plus en plus, et vous avancez au fur et à mesure de 2019 sur quelque chose d'un peu plus rassurant, pour ne pas trop non plus être perméable face aux décisions des uns et des autres, aux humeurs des uns et des autres. Donc Saturne est là pour vous aider à ça, pour vous forger petit à petit une espèce de carapace. Sauf que, pour commencer l'année, Jupiter en Sagittaire vous est défavorable, hein, et donc crée peut-être une impression que les choses sont déjà faites, une impression que c'est facile, c'est simple, vous avez peut-être entamé certains projets, pourquoi pas sur un déménagement, pourquoi pas sur certains achats de la vie courante. Et oui, manque de chance, peut-être que vous vous êtes trompé, il y aura certainement des erreurs de jugement dont vous vous rendrez compte, hein, à la fin de l'hiver 2019, hein, quand la lune noire passera en Poisson, là, période un petit peu sensible, hein, mi-mars jusqu'à la mi-mai, peut-être que là, vous vous rendrez compte que vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs. Heureusement, pour rebondir un petit peu, donc les situations vont se modifier à partir donc de la fin du mois de mai, et pour tout l'été 2019, Uranus en Taureau vous obligera un petit peu à chercher un peu par vous-même les ressources nécessaires pour finalement être un petit peu plus dans un espèce d'enthousiasme, hein, peut-être être un petit peu plus dans la participation, de pas trop non plus être dans une espèce d'observation, et voir les choses avec rapidité, avec simplicité, et surtout ça qu'il faut comprendre. Si vous avez des ambitions, eh bien tout simplement, les choses les plus évidentes ne sont pas c'est pas forcément ce que vous utilisez forcément. Donc, essayez de simplifier les choses, pourquoi pas de les moderniser, et vous verrez que les choses avanceront comme vous le souhaiterez. Surtout quand Saturne en Capricorne reviendra vous épauler à partir du 20 août jusqu'à la mi-octobre. Là, vraiment, des projets pourraient aboutir, pourraient se finaliser,
pourquoi pas sur le plan privé, sur le plan d'une démarche administrative, hein, ça peut être très intéressant aussi, sur un plan professionnel, si vous êtes en formation, voilà, ça serait des moments où vous pourrez certifier certaines compétences, ça serait vraiment intéressant. Et en plus, petite période sympathique, la mi-novembre, les 15 jours à partir de la mi-novembre, hein, Mercure en Scorpion vous aidera un petit peu à vous faire des amis, à vous faire aimer des uns et des autres, et être finalement dans quelque chose d'unifié, hein, quelque chose qui vous permettra de ne plus trop vous embarrasser avec les détails, de souffler un bon coup et d'accueillir 2020 avec le sourire. Né du 5 septembre au 8 septembre, l'influx de la planète Saturne en Capricorne va vous aider grandement à traverser les difficultés qui vont se dresser contre vous pour cette année 2019. Hein. Donc vous avez le dernier virage donc de la planète Neptune en Poisson, qui peut être contrariant, qui peut être nébuleux, puisque vous allez comprendre de plus en plus que les autres autour de vous, même des personnes très proches, ont leur propre vérité, et que la vérité n'existe pas forcément, que chacun a ses idéaux, a ses convictions, et qu'elles peuvent se défendre, et qu'elles peuvent être soutenables, et qu'elles peuvent être aussi vérifiables. Et vous, les vôtres, là-dedans, bah, vous allez vous sentir mis en difficulté, puisque, donc un peu dans tout le long de cette année, hein, mais surtout puisque Jupiter en Sagittaire est donc présent aussi jusqu'au début du mois de février, pour vous faire hésiter, pour vous mettre dans le doute, pour vous mettre un petit peu en échec aussi à ce niveau-là, sur le plan privé, sur le plan de la confiance en soi. Donc vous aurez des moments finalement où vous vous direz que vous n'avez rien compris au film, que finalement vous n'êtes pas vraiment au clair avec certaines positions, pourquoi pas sur un plan plus professionnel. Vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à trancher dans le vif. Heureusement, donc comme je disais au début, vous avez donc la planète Saturne qui vous aide un petit peu à tirer les leçons, à justement ne pas trop vous éparpiller, à ne pas trop non plus vous sentir coupable de quelque chose, et essayer de tirer profit de toutes ces différences de point de vue, et d'essayer aussi donc de concilier les différentes manières de faire, les différentes méthodes, parce qu'avec Saturne a le côté méthodique, hein. Donc ça serait possible donc jusqu'à début mars, en gros ça va être l'hiver, hein, donc de manier la chèvre et le chou sans forcément avancer, ce sera la période de surplace, hein. Et puis on s'avancera vers le printemps jusqu'au début du mois d'avril, hein, premier jour du printemps jusqu'à début avril. Mercure en Poisson va insister sur le fait que vos idées ne sont pas bien construites, qu'il y a plus vif d'esprit que vous, qu'il y a plus inspiré que vous, et que finalement, avec ce Neptune et Neptune et Mercure en face de votre signe, hein, ça peut prouver que vous êtes un peu en manque d'inspiration, que vous ne cherchez pas vraiment à écouter votre propre être intérieur, votre propre cœur aussi. Hein. Donc c'est un peu ça c'est un peu de ça dont il est question, c'est d'écouter un peu votre nature profonde, votre âme. Qu'est-ce qui pourrait aussi vous mettre en accord avec les autres autour de vous, et qui pourrait, votre environnement aussi, qui finalement semble avoir une longueur d'avance sur le plan spirituel. Donc, quand on va arriver donc à l'été, vous aurez donc le duo encore Saturne-Jupiter, donc une impression qu'on peut avancer des choses, qu'on peut faire avancer ses projets sur un plan privé aussi, hein, pourquoi pas, sur un plan peut-être d'une union à deux, le fait de se réunir, d'avoir des projets de famille, de construction de maison, pourquoi pas, hein. Donc ce serait possible, mais pas forcément dans le cadre souhaité, dans le cadre initial. Il faudra finalement y mettre un peu d'âme, y mettre un petit peu donc de sensibilité. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que vos propres critères manquent un peu donc d'affectif, manquent un peu d'émotivité. Petit à petit, vous allez vous sentir comme en fait emprisonné dans quelque chose de strict, de rigoureux, de méthodique, mais peut-être un peu trop. Voilà, c'est pour ça que ce Saturne-là vous aide à tenir le coup, hein, même à la rentrée de septembre. Il y aura donc en fait des planètes qui passeront chez vous, donc vous serez très efficace aussi, hein. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là pour le court terme, pour tout ce qui est organisation, pour tout ce qui peut être
oui, organisation dans la vie courante, démarche administrative aussi, hein, mais bon, dans l'essentiel, n'y sera pas. À la fin donc de ce transit au mois d'octobre 2019, là vous pourrez enfin un peu plus concilier vos méthodes avec un environnement donc un petit peu plus éthéré, un petit peu plus spirituel. Hein. Et enfin, bonne nouvelle, du 15 novembre à la fin novembre, vous aurez donc Mercure en Scorpion qui vous permettra enfin de vous exprimer clairement et enfin d'avoir des idées assez précises pour être en harmonie avec vos proches et trouver la vérité, finalement la vérité, le juste milieu qui peut concilier un petit peu votre point de vue avec les intentions des autres. Né du 9 septembre au 12 septembre. Pour toute l'année 2019, vous allez bénéficier du trio planétaire Saturne, Pluton en Capricorne, ça plutôt dans le côté positif de la balance, et vous aurez aussi, à côté de ça, l'opposition, donc d'une manière un peu plus neutre, donc de Neptune en Poisson. Cela veut dire que vous avez l'impression d'aborder un virage assez intéressant dans votre vie, surtout sur le plan privé, avoir l'impression que vous coulez des jours importants, constructifs, que vraiment vous méritez hein, ce que vous avez semé. Hein, je veux dire, c'est le moment d'un peu de la récolte. Vous avez l'impression finalement que vous pouvez accéder à des ambitions aussi. Hein, pourquoi pas vivre en couple, avoir des enfants, s'agrandir par rapport à votre logement, avoir un train de vie financier un peu plus intéressant, un peu plus confortable. Donc c'est ça dont il est question, c'est avoir l'impression que l'on peut aussi être plus dans quelque chose de confortable, oui, donc de supportable, de décontracté, j'ai envie de dire aussi. Il y a l'idée qu'on peut se faire plaisir par la détente. Si vous êtes artiste aussi, ça peut être une bonne période hein, pour affirmer votre point de vue artistique, votre manière, votre méthode aussi, un petit peu comme les vierges nées juste avant vous. Donc tout cela sera possible. C'est vraiment quelque chose en toile de fond dont il sera question, quelle que soit la situation. Bon. Pourquoi? Parce que donc on a déjà, pourquoi je dis ça? Pour bien insister, puisque vous aurez donc en face de votre signe Neptune, qui aura tendance un peu quand même à brouiller les pistes, à montrer que les choses ne sont pas si évidentes que cela à atteindre, le but n'est pas si facile que ça à atteindre, étant donné que des doutes pourraient pourraient se faire sentir, les autres ne vous suivront pas forcément, vous aurez l'impression quand même que certaines personnes, pas forcément des amis, ou peut-être des gens qui se prétendent amicales avec vous, ne se comportent pas du tout de la même manière que vous, n'ont pas les mêmes habitudes de vie que vous, n'ont pas les mêmes théories que vous. Et petit à petit, par rapport à ce transit qui va être pour l'hiver 2019, hein, donc de Jupiter en Sagittaire, là, le premier passage hein, sera donc synonyme de mésentente, de moments entre une partie de vous-même qui va considérer que vous vivez des jours heureux, hein, voilà, vous êtes bien, et d'un autre côté, des moments où vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qui me reste comme travail effectué pour ressembler à telle personne, pour me rapprocher de tel proche, pour me rapprocher de telle personne que j'aime bien, hein, dans ce sens-là. Donc comment je vais faire pour faire un peu comme tout le monde, quoi, finalement, pour rentrer dans le moule. Oui, non, justement, c'est ça ce qu'on vous demandera de ne pas faire, c'est de rentrer dans le moule. Avec un moment un peu compliqué, le début du printemps, il y aura donc des planètes en Poisson, mais en même temps Mars en Taureau. Cela va vous aider un petit peu quand même à vous permettre d'avancer un petit peu dans des projets, surtout donc professionnels, à essayer un petit peu donc de trancher un peu dans le vif. Hein. Donc là jusqu'au 10 avril, des moments de test, des moments aussi où vous vous rendrez compte que l'on cherche un peu à savoir ce que vous avez dans le ventre, quel est votre avis, et votre avis sur des sujets un petit peu complexes
Et là, vous aurez un peu du fil à retordre. Il va falloir donner un avis clair et précis. Bon, après, le deuxième passage de Jupiter sera donc du mois de juin jusqu'à fin octobre. Là, à ce moment-là, vous réaliserez que vous n'êtes pas vraiment très au point sur certains projets, que finalement, il va peut-être falloir mettre à plus tard, et parce que tout simplement, vous aurez pensé que suivre les idées d'une autre personne, suivre la théorie de quelque chose qui est déjà établi est la chose à faire, point. Eh ben non. Donc il y aura un côté simpliste. Donc avec Pluton, vous serez obligé de ne pas faire simple, justement, donc de faire quelque chose de profond, de personnel, de vraiment quelque chose de neuf aussi, pourquoi pas. Et à ce moment-là, à la rentrée de septembre, vous vous rendrez compte, vous commencerez à lâcher prise et vous commencerez à faire les choses, parce que beaucoup de planètes passeront chez vous, hein, à ce moment-là, notamment Mars. Donc vous commencerez à agir d'une manière plus personnelle, plus à vous distinguer tout simplement des autres, quitte à ce qu'il se passe un petit peu quelques difficultés sur le plan de la communication, enfin je veux dire par là, quitte à ce que ça soit un petit peu dérangeant pour soi-disant des amis. Sont-ils vraiment de bons amis? À vous de vous poser la question. Et puis vous terminerez l'année 2019 avec finalement une impression que vous devez avancer en ligne droite avec de nouvelles motivations et de nouvelles théories personnelles. Né du 13 septembre au 16 septembre. Une année qui sera de plus en plus chargée, où les planètes vont s'intéresser à vous de manière crescendo, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juillet compris. Hein. Donc vous avez tout simplement en toile de fond la planète Pluton en Capricorne, qui vous aide à prendre conscience de votre valeur, de vos capacités, de vos talents aussi, hein, ça qui est intéressant. C'est que vous aurez de plus en plus des prises de conscience de vos savoir-faire, de vos qualités. Vous pourrez aussi mettre à profit vos différentes expériences passées et aussi ceux qui vous intéressent. Peut-être que vos centres d'intérêt vont se développer, être un petit peu plus approfondis. Donc ça peut être des périodes très intéressantes aussi pour tout ce qui concerne les loisirs et tout ce qui concerne aussi divertissement, rencontres, pourquoi pas aussi sur un plan plus matériel, quelque chose serait possible d'avoir une vie un peu plus confortable comme vous l'entendez réellement. Donc ça c'est en toile de fond et à ne pas négliger. Petit à petit, vous aurez donc une influence qui va venir assez rapidement. Ça sera donc l'influx de Jupiter en Sagittaire à la fin du mois de janvier et qui va donc susciter en fait des envies, des moments où on aura envie, hein, tout simplement, sans forcément savoir si les projets qui vont se présenter à vous seront réalisables ou pas, s'ils seront tout à fait objectifs. Hein. Donc peut-être une part de subjectivité, surtout que vous allez avoir aussi à partir du mois d'avril Neptune en Poisson, et là aussi on peut penser, un peu comme les Vierges nées juste avant vous, que vous serez dans une phase un petit peu d'emballement, un peu finalement de moment où vous pourrez croire que tout sera possible, tout sera réalisable sur le plan privé aussi, hein, des moments où on peut avoir confiance, on peut aller à la simplicité, à la facilité. Et oui, non, justement, non. Donc, à côté de ça, encore une fois, une planète assez intéressante pour vous, donc à partir de la mi-février, donc qui viendra un petit peu avant Neptune, mais qui aura une influence plus discrète quand même, hein, puisque ce sera jusqu'au 20 juillet. Donc Saturne en Capricorne, qui vous donnera, un petit peu de jugeote, j'ai envie de dire, hein, qui vous permettra aussi donc de voir que vous êtes sur du court terme et finalement d'envisager le long terme. Là, on peut penser peut-être à des choses un petit peu plus administratives, sur des plans de formation, sur un côté professionnel, peut-être aussi des plans de construction sur un plan immobilier. Donc voilà, vous comprendrez que aussi vous n'êtes pas forcément dans quelque chose de réalisable, de concret, et que vous devez rectifier votre tir. Seulement, vous ne le ferez pas vraiment. Hein. Donc voilà, grosse moitié première d'année,
où vous serez un petit peu dans l'idée que vous avez tendance à un petit peu vous éparpiller, sans forcément savoir comment faire. Bon. Ça va se traduire un peu par des moments un peu plus, oui, un petit peu plus où vous allez prendre des conseils à gauche et à droite, hein. Donc plutôt fin juillet, mi-août, à travers donc l'influx assez intéressant de Mercure en Cancer. Donc peut-être que vous sonnerez peut-être à la porte chez des experts, chez des personnes de bons conseils. Ça vous permettra un petit peu de travailler en collectif, essayer d'avoir donc des informations, de glaner des informations intéressantes pour vous. Et oui, mais vous aurez du mal un petit peu à appliquer tout ça au mois d'octobre, jusqu'à la mi-novembre, hein. Jupiter reviendra à la charge seul avec donc Pluton, hein. Donc difficulté quand même encore à voir le juste milieu des choses, hein. Et voilà, donc c'est un petit peu une fin d'année un petit peu à rebondissement. Dès que Jupiter s'en va, Saturne prend le relais, donc ouf, vous aurez votre soupape de sécurité afin de pouvoir reprendre les choses et finalement peut-être mettre en suspens certaines échéances afin de plutôt tabler sur des concrétisations sur 2020, année qui sera bien plus intéressante pour vous. Et oui, hein, à ne pas négliger quand même au mois de juin, un petit passage délicat quand même, avec Mars en Gémeaux, qui vous obligera un petit peu comment dire, à taper du poing sur la table. Attention aussi à tout ce qui peut être défi, tout ce qui peut être provocation. Ne brusquez rien, on redressera peut-être vos torts. Bon, ça sera à un moment, il faudra un petit peu mettre de l'eau dans votre vin, hein. Ça sera donc à ce moment-là que vous devrez peut-être comprendre que il n'y a pas forcément, vous ne serez pas forcément en avance sur vos projets. Au contraire, les retards risqueraient de s'accumuler. Bon, à côté de ça aussi, ne pas négliger aussi la mi-mars, là où Mars sera en Taureau, et vous aurez des occasions quand même de vous détendre un petit peu, de croquer la vie à pleines dents sur du court terme. Donc, en même temps, j'ai envie de vous dire, profitez de l'instant présent, il y aura des occasions de profiter de choses, de bons moments, voilà, même si ce sera un petit peu dans les excès. Né du 17 septembre au 20 septembre. Vous avez pas mal de planètes qui vont vous concerner pour cette année 2019. Traduction, donc une année importante, une année de nouveautés, hein, sur le plan relationnel surtout, où il va falloir s'accommoder avec des évolutions des uns et des autres, hein. Donc c'est pour ça que vous avez dans la partie neutre du tableau les planètes en Poisson, hein. Et aussi, quand même, vous avez des moments où il va falloir s'affirmer, où vous vous sentirez à l'aise par rapport aux planètes au Capricorne. Donc, oui, où le thème de l'affirmation de soi, de puiser en vous des compétences pas forcément assez utilisées. Donc, ce sera au goût du jour, hein. Essayez d'être vraiment à la pointe de vous-même, être la meilleure version de vous-même. Donc, c'est ça dont il sera question dans la toile de fond 2019. Chiron en Poisson, donc sera assez intéressant pour les 2 premiers mois de l'année, avec Pluton aussi, donc pour toute l'année en Capricorne. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous démarrez l'année avec une impression que les autres ont changé, les autres ont dépassé leur peur, sont peut-être plus à même de venir vers vous, auront peut-être plus envie de construire des nouveaux projets. Sur le plan sentimental, ça peut être très intéressant. Le partenaire amoureux peut sortir de sa coquille, de sa tour d'ivoire. Et voilà, vous y avez l'impression que l'hiver va être synonyme de début de projet, de pas mal de choses avec « et pourquoi pas ». Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Mercure en Poisson, donc pour la mi-février jusqu'au 20 mars, vous donnerez une impression qu'on vous propose des choses, qu'on vous suggère, qu'on vous conseille, sur un plan professionnel aussi, pourquoi pas, hein. Pas mal de petites choses, pas mal de pistes. Mais Jupiter en Sagittaire va rentrer en piste en même temps. Donc attention aussi à bien éplucher les différentes propositions. Il y aura des choix à faire. Vous aurez peut-être trop tendance à tout prendre d'un coup et à ne pas faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui l'est un petit peu moins. Bon, heureusement, Saturne en Capricorne va faire un bref passage fin avril, début mai, mais il vous permettra un petit peu de sélectionner certains projets et de raison garder, tout simplement, de pouvoir aussi
répondre à l'appel, hein, sur ce dont vous vous sentez capable, hein, sur un plan professionnel aussi, sur un plan amical, ça peut être ça aussi, tout simplement être entouré des personnes avec qui vous vous sentez vraiment à l'aise, avec qui vous pouvez construire quelque chose. Ensuite, une période intéressante, le 20 juillet jusqu'au 10 août, Mercure en Cancer va vous aider un petit peu, hein, et en plus c'est une période un petit peu de pause, va vous aider un petit peu à communiquer, à glaner des informations, à aller donc plus en profondeur avec vous-même, avec les autres, pourquoi pas aussi une période où vous ferez de nouvelles rencontres, pourquoi sentimentale, amicale, professionnelle. Vous allez brasser beaucoup de gens, beaucoup de monde. Ça va être très intéressant pour vous, peut-être pour la suite des événements, on va dire ça comme ça, puisque plutôt au début de l'automne 2019, hein, la lune noire va s'installer, retour de Jupiter en Sagittaire, donc bon, jusqu'à début décembre. Donc là, un automne un petit peu plus nuancé, hein. Vous aurez donc des moments de choix à faire, hein. On y est, mais surtout de choix difficiles, hein, puisque peut-être que vous allez décevoir, vous allez admettre et faire comprendre gentiment que vous ne pourrez pas forcément suivre certaines propositions qui vous auront été faites en début d'année. Peut-être que vous aurez l'impression que vous avez voulu être gentil, avoir été conciliant et peut-être finalement avoir lancé un certain projet, pourquoi pas sur le plan immobilier, sur le plan financier, mais que finalement ça ne mène à rien et vous essayez de faire un rétropédalage en toute diplomatie, hein. Il y aura de la diplomatie grâce à Mercure en Scorpion, donc du 20 octobre au 10 novembre. Donc vous voyez, donc il y aura quand même une impression finalement donc d'être capable donc de négocier certaines choses. Voilà, tout simplement pour entrevoir 2020 avec plus de réalisme, plus de concrétisation. Ce sera possible. Vous vous rendrez compte tout simplement que vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs, un peu la faute des autres, un peu la faute de les avoir écoutés. Après tout, tant pis, vous allez apprécier d'avoir un entourage un petit peu plus vivant. Né les 21 septembre et 22 septembre. Aussi, tout comme les vierges nées juste avant vous, le domaine relationnel sera très important pour vous, pour cette année 2019, avec les planètes en poisson en face de votre signe. Par contre, Chiron sera plus présent, hein, il n'a pas fini encore son passage, son cycle, hein, donc il va vous concerner un petit peu plus, bien que c'est la dernière ligne droite, donc il y aura un moment de pause pour l'été 2019. Donc, on commencera l'année, effectivement, avec ce Chiron, plus aussi Mercure en Poisson, qui va avoir un influx assez intéressant fin février jusqu'à la mi-mars. Donc, pareil, un peu comme les vierges juste avant vous, des propositions, mais là, dans le sens un peu plus de choses à élucider, un petit peu plus une impression qu'on vous invite à creuser un peu plus dans la nature humaine, à essayer de voir aussi ce à quoi vous pourrez être utile pour les uns et pour les autres, et voilà, être un petit peu dans le fait de se mettre être dans l'empathie, de se mettre à la place des autres, et ça peut être très positif, hein, pourquoi pas, ça peut avoir des retombées très intéressantes pour vous, sur un plan professionnel, vous êtes connecté avec les autres. Par contre, c'est vrai que il va falloir aussi, de votre côté, faire un peu abstraction de vos différentes, de votre originalité, j'ai envie de dire, hein, donc de votre personnalité. Peut-être que c'est un moment, il va falloir laisser la parole aux autres et les écouter fortement. Donc cette période-là va un petit peu, donc après au printemps, hein, donc vous avez le passage donc de Jupiter en Sagittaire, en même temps que le départ provisoire donc Chiron en Poisson. Donc ça peut donner l'impression finalement que vous avez des amis, que vous êtes entouré, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc pause, je dirais à partir de début mai, les choses vont rester en suspens. Donc peut-être aussi les projets de 2018, hein, plutôt à la rigueur, il n'y a pas forcément de nouveautés, mais plutôt l'impression qu'on veut consolider certains acquis de 2018. Donc on est dans l'impression que tout va bien se passer, que tout va continuer. Effectivement, vous aurez une espèce de belle bulle, hein, je dirais, d'oxygène, assez intéressante. Donc du 10 juillet à la mi-août, Mercure en Cancer va vous permettre de vous reposer les méninges, d'être vraiment à l'aise avec différents amis,
Donc peut-être aussi que vous allez élargir votre cercle professionnel, le réseau, voyager, ce serait possible, hein, vacances d'été qui seront à mon avis très profitables sur un plan touristique. Vous allez découvrir des choses, vraiment vous intéresser intellectuellement, voilà, vous reposez les méninges, être vraiment dans quelque chose qui va vous permettre de souffler un bon coup et d'attaquer un automne, à vrai dire, un petit peu plus compliqué, hein, puisque lune noire en Poisson va débarquer, plus Jupiter, donc, et toute dernière ligne droite de Chiron en Poisson, donc ça fait un cocktail astral un petit peu compliqué, il faut l'avouer, où vous devrez finalement, comment dire, être manier la chèvre et le chou, afin de ne pas, voilà, afin de vous affirmer quand même, hein, afin d'être quand même vous-même dans tout ça, et de ne pas trop vous laisser vampiriser, hein, par les différentes difficultés que peuvent rencontrer votre entourage. Il va falloir aussi vivre une routine de vie sans forcément faire appel aux autres. Vous avez vos projets à mener de front, parce que Jupiter ne va peut-être pas forcément arranger les choses, mais bon, en même temps, n'oublions pas Mercure en Scorpion, qui va vous aider un petit peu à trouver par vous-même des bonnes idées. Voilà, donc n'ayez pas peur si vous jouez un peu tout seul dans votre coin, si vous êtes un petit peu seul face à des difficultés. Vous terminerez 2019 vraiment, je dirais, un peu plus débrouillard, et vous verrez que finalement, petit à petit, vous donnerez l'exemple aux autres, et 2020 se passera sous de meilleurs auspices. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes ou pour d'autres sujets. Et n'oubliez pas aussi que les astres n'arrêtent pas de tourner.